Merde. Voici alors sur le site de motover.com. Aujourd'hui nous allons essayer en exclusivité le tout nouveau modèle de chez Yamaha, donc le 200WR année 2012. Donc cette moto développe 59,7 chevaux pour un poids de 103 kg. Donc aujourd'hui j'ai comme invité de marque monsieur Victor Labourde qui est le dirigeant de chez Yamaha Racing France. Donc il va nous présenter cette moto. Oui, donc bonjour. Donc oui, donc je vais vous présenter, passer devant. Donc oui, là, je vais vous présenter le nouveau Yamaha. Donc comme vous pouvez constater, ce nouveau Yamaha reçoit le nouveau bloc 4 temps avec l'injection CUNY. Donc CUNY, c'est pas de la merde. Non, non, mais excusez-moi 30 secondes. Non, mais je crois que vous êtes trompé parce que sur l'affiche on m'a dit que c'était un 2 temps d'une. Donc on voit bien que c'est quand même un 2 temps. Et en plus, l'injection, c'est pas l'injection CUNY, c'est l'injection mi-CUNY. C'est pas, je crois que c'est ça. Ah oui, oui, vous êtes tout à fait, c'est vrai. C'est une injection CUNY de 38 mm. Donc oui, voilà, c'est un bloc de temps de chez Yamaha. Donc oui. Donc alors, ce bloc de temps a un alessage fois course qui est de 66,8 x 57 mm. Ce qui nous donne une cylindrée de 199,7 cm3. Ce qui est pas mal hein, pour cette... C'est vrai que c'est pas mal. Bien abouti. Donc voilà. Sinon, que dire de plus donc, elle adopte une fourche de 43 mm kayak. C'est avec un débattement de 310 mètres à l'avant et de 310 mètres à l'arrière. Excusez-moi. Non mais je crois que vous êtes encore trompé là. C'est pas déjà la fourche, c'est pas une fourche kayak, c'est une fourche Kayaba USD. Ah oui c'est vrai, je trouvais ça bizarre comme étant un kayak la petite fourche. Et ensuite l'empattement à l'avant c'est pas en mètres, hein. C'est 300 mm à l'avant et 310 mm à l'arrière. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous faites là ? Non mais moi les mètres et les centimètres je confonds toujours aussi. Quand on est dans le chiffre, des fois on oublie un peu tous les trucs. Donc voilà. Donc bon, sinon comme vous pouvez le constater, ce modèle ici présent là, c'est le modèle compétition. Donc comme c'est un modèle compétition, vous pouvez venir voir là de ce côté-ci qu'elle adopte une ligne complète CRD là. CRD. Donc c'est pas de la merde. Avec ça, elle adopte un kit déco Racing Sport complète qui se la pète bien quoi. Avec ça, ça a de la gueule. Je peux t'en mettre. Et le prix alors Le prix n'est pas élevé quand même pour une machine dit, je répète, de compétition. 12 000 € achetés, hors taxe, excusez-moi, hors taxe, c'est relativement pas cher quoi. C'est vrai, mais bon, il y a quand même mieux quoi, comme on dit. Hein. Bon, et autrement alors, au niveau pollution et bruit, qu'est-ce que vous avez changé par rapport à l'ancien modèle? Ah, vous faites bien de me poser la question. Donc alors pour le bruit, on a mis une laine de roche 4 temps. Donc normalement, pour un pot, on met pour un pot 2 temps comme celui-ci, on met une laine de roche 2 temps. Ouais. Dans un pot 4 temps, on met de la laine de roche 4 temps. Mais dans le pot 2 temps ici, on a mis de la laine de roche 4 temps. Mais ça marche très bien, ça marche mieux que de la laine 2 temps je trouve. Du coup le son est vachement plus feutré. Okay. C'est pas mal. Et pour la pollution, donc comme on sait qu'en ce moment l'environnement est fragile, il faut faire quelque chose pour la pollution. C'est vrai, faites attention. Donc pour la pollution, moi j'ai fait un geste, j'ai acheté un tracteur à mon voisin qui roule au colza. C'est pour le rapport, mais c'est pas grave. Pour la pollution, j'ai fait mon geste, voilà. D'accord. Si tout le monde fait comme moi, la planète pourra aller mieux, non? Non mais c'est pas possible, franchement vous êtes sûr, vous êtes le dirigeant là, parce que je commence à me poser des questions moi. Ah mais ça... C'est la contrebande. Donc bon maintenant nous allons passer à l'essai de ce nouveau modèle et puis après on va en juger de ce qu'elle vaut. Ah oui aussi, j'ai oublié de dire. Pneus Michelin pour le mode complète. Ah oui, très important. Kitchen France Équipement. Huile iPod, tout est en iPod. C'est pas de la daube. Donc voilà quoi. Tout. Principalement aussi on a travaillé sur la valve d'échappement qui est une YPVZ VS qui est été remaniée par au niveau de la poignée de gaz pour avoir plus de ressenti. Ça marche mieux quoi, c'est mieux. Et j'ai une petite question pour la démarrer. Vous avez quoi comme système? Pour cette année,
aussi une évolution majeure pour dire qu'on a beaucoup bossé sur ce modèle 2012. On a mis un petit bouton qui démarre électrique, comme vous pouvez voir. Alors ça allume mais ça arrête, ça fait les deux. Hein. Donc comme ça, au moins quand dans les montées délicates, on cale. Petit bouton magique, bam, 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 ça démarre tout de suite. Dans la bouillasse, on est un peu empêté, on met qu'un pied, on n'est plus obligé de mettre les deux pieds dans la bouillasse. Voilà, c'est pratique. Bon bah on va passer à l'essai, je pense. Et juste une petite question que j'ai oublié de poser. C'est une boîte, combien de rapports? Une boîte? Alors, aussi, encore une évolution majeure pour ce modèle 2012. Cette boîte 6 rapports adopte, écoutez-moi bien, la marche arrière. Oui. La marche arrière. Ouais. Et oui, donc quand on est dans le camion, on est dans le sens là, on veut sortir la bécane, on passe la marche arrière. Ah ouais. On est dans une montée, hop, on est mauvais, on passe la marche arrière, on descend tranquillement. À prouver tout de suite dans l'essai. D'accord, bah on va passer à l'essai alors, à tout de suite. Donc oui, nous allons passer à l'essai, ça arrive tout nouveau modèle là. Petit bouton électrique. Alors presse, après je presse un peu la pompe, attention j'appuie. Je dirais qu'il est en train de se faire dessus, tellement que c'est glissant. Le terrain n'est pas très approprié. Alors voilà qui passe. Tout à fait. Oh là, oh là, oh là là. Bienvenue la première. C'est ma moto. Ça a glacé. Et on peut voir un poireau devant qui pousse sa bécane. On se demande ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en panne d'essence ou alors il a la flemme de gaspiller toute son essence. Raman a réussi à prendre le bonnet de chez Yamaha. On vient de redoubler. Donc voici un peu de première. T'arrives à la trouver?